Allez, on continue avec les indicateurs. Donc, dans cette vidéo, je vais vous en présenter quelques-uns, certains parmi les plus utilisés. Je ne vais pas m'attarder à vous en expliquer 50, il en existe des centaines et des centaines. Et de toute façon, nous, on n'en utilise pas. C'est juste pour que vous sachiez ce que c'est et voilà à quoi ça sert. Donc, un indicateur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une formule mathématique qui va être calculée sur le prix sur une période de temps et pour faire ressortir un élément du prix qui pourra être le prix moyen, la volatilité. On peut également avoir les volumes de transactions, on peut avoir voilà, l'impulsion, le momentum, enfin, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut faire ressortir sur le prix. Sachez simplement que le plus souvent, l'indicateur aura une certaine latence, un certain retard parce qu'il est calculé sur le prix passé. Donc quand le prix fait un mouvement, une nouvelle tendance ou autre, il y aura toujours un petit peu de latence. Et plus l'indicateur sera calculé sur une période longue, et plus donc il y aura ce retard sur le prix. Donc là, je vous en présente quelques-uns. Je ne vais pas vous dire comment s'en servir et rentrer dans les détails, hein. Chaque fois, il faudrait une voire plusieurs vidéos. On va survoler ça un peu là de manière assez rapide. Donc, je vous en ai mis 4-5 là, on va voir ça tout de suite. Juste que je corrige un paramètre. Allez, on y va. Donc, premier indicateur, c'est la moyenne mobile. La moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? C'est simplement donc la moyenne du prix sur là, par exemple, moyenne mobile 20. Donc, je prends les 20 dernières bougies, je calcule le prix moyen et donc je trace ma ligne. Je prends ce point-ci, pour ce point-ci, je prends les 20 dernières bougies, hop, et je trace donc le point sur ma ligne. Et chaque fois, chaque jour, puisque là on est sur du journalier, je vais donc prendre les 20 dernières bougies, le prix moyen, et ça va me donner que cette moyenne qui va bouger, d'où moyenne mobile. Donc là, on a sur du 20 périodes, on voit quand même que ça suit relativement bien le prix. Il y a toujours un petit écart, un petit retard. On voit que là, le prix baisse, la moyenne mobile met quelques jours à baisser. C'est normal, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, on peut également donc avoir plusieurs moyennes mobiles. Là, j'ai mis 20, 50 et 100. On peut mettre 200, on peut mettre 10, 3000, ce qu'on veut. Alors donc, certains certaines personnes qui utilisent les moyens mobiles vont justement voir les croisements de moyens mobiles et vont dire que ce sont de bons endroits pour acheter. Alors c'est vrai que ça marche assez bien parfois. Parfois ça marche pas, bon, c'est comme ça, hein. Les indicateurs, c'est pas quelque chose de magique, vous vous en doutez. Et, euh, et voilà. Et également, on peut avoir de belles réactions sur ces moyennes mobiles. Là, je prends la moyenne mobile 100 périodes, là, je vois que j'ai une jolie réaction ici. La moyenne mobile 50 périodes qui est en bleu, également, on voit que là, ça réagit bien. Donc, ça peut servir de support et de résistance. Ça, on verra dans une prochaine vidéo ce qu'est un support et une résistance. Voilà, donc moyenne mobile, on peut avoir donc des supports des résistances, hein, des belles réactions sur ces niveaux. Également, on peut surveiller les croisements de moyenne mobile qui peuvent donner de bons signaux d'achat, par exemple, ou de vente. Là, on voit bien, je prends deux grosses moyennes mobiles, ça croise ici. Bon, c'est un peu tard, hein, mais si j'achète par là, voilà, je peux quand même surfer la tendance. Euh, donc, on va voir autre chose maintenant. On va voir la bande de Bollinger. Ça, c'est un indicateur que j'ai pas mal utilisé. Maintenant, bon, c'est plus le cas, mais c'est un indicateur que je trouvais intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est la bande de Bollinger? C'est une moyenne mobile avec deux bandes. Je ne vais pas vous dire comment c'est construit, on va vraiment pas s'attarder. Et donc, ça va nous donner comment dire, un signal vraiment d'entrée en impulsion. Euh, je vais vous montrer ici. Voilà, par exemple. Là, on a les bandes qui sont à plat. Ça veut dire que le prix ne fait rien, on est dans un range. Un range, c'est quand le prix donc, est entre deux niveaux et puis il fait du ping-pong, des allers-retours. Et quand on sort de la bande, c'est censé nous donner le début du mouvement. Alors là, je prends cet exemple exprès, on voit que ça ne marche pas. On sort de la bande et puis pouf, on se fait avoir. Également ici, on sort de la bande de Bollinger et on repart vers le haut. Par contre, il y a souvent, quand on a une analyse poussée sur plusieurs unités de temps et tout, ça peut être intéressant. Là, ici, on a le début du mouvement et on voit qu'après, si on reste en position, on peut quand même bien surfer. Ici, c'est pareil, là, on est sorti des bandes et puis on voit que bon, on a une jolie impulsion. Ici également, ici également. Donc, on peut quand même avoir de jolis signaux avec ça. Mais il faut quand même bien savoir
l'utiliser, hein, et puis c'est pas tout le temps que ça va nous donner de bons signaux. Et on le voit ici, on sort des bandes et puis on repart vers le bas. Donc la bande de Bollinger, c'est fait. Ensuite, on va passer sur Ishimoku. Alors Ishimoku, c'est ça. Ça peut paraître assez fouillis, mais en fait, c'est quelque chose qui est très très visuel. Et à un coup d'œil, on peut voir donc ce que fait le prix sans aller sur des analyses qui vont vous prendre plusieurs minutes. Qu'est-ce que c'est qu'Ishimoku? Alors c'est assez complexe à utiliser, il me faudrait vraiment plusieurs vidéos. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai une playlist sur ça. C'est un indicateur que j'ai également utilisé. On a un nuage là, on a un nuage qui donc va servir de support, de résistance également. Quand on va passer au-dessus du nuage, on considérera qu'on est haussier, et quand on sera sous le nuage, on se considérera baissier. Ici, là, on voit que on était dans un range, donc il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, on est passé sous le nuage et on a vraiment été baissier pendant un sacré moment. Et là, on a l'air de repasser par-dessus. Donc, on verra ce que ça nous dit. Après, il y a d'autres lignes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe à expliquer. Mais voilà un indicateur, un exemple d'indicateur Ishimoku. Alors, bon, il y en a plein d'autres des indicateurs. J'ai pris également deux oscillateurs pour que vous voyez un peu ce que c'est, les oscillateurs également. Alors là, je prends le RSI qui est très 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 utilisé. Là, ça va donc nous donner des bornes. On a la 30%, 70%. Et quand on est en dessous des 30%, on va considérer qu'on est en survente. C'est-à-dire que le prix peut potentiellement se retourner. Alors bon, on voit que ça ne marche pas forcément tout le temps, hein. Mais parfois, là, ici, ça marche bien. Et on pourrait également déduire des divergences haussières, des divergences baissières, divergences cachées, etc. C'est pareil, si vous voulez avoir plus d'infos, vous faites vos propres recherches. Et bon, c'est un indicateur qui est très utilisé, le RSI. Et également, on a le MACD, qui est fait avec des moyennes mobiles. Enfin, c'est assez complexe également le calcul, mais voilà, on peut trouver des divergences haussières, baissières, compagnie, des retournements. Enfin, voilà un autre exemple d'oscillateur. Celui-ci est non borné, mais c'est un oscillateur tout comme le RSI. Voilà, donc je vous ai montré 5 indicateurs là, qui sont pas mal utilisés. Il y en a plein, il y en a des centaines et des centaines. Ça vous intéresse, faites vos propres recherches. Vous pouvez également en utiliser, pourquoi pas. Mais nous, ça ne sera pas notre cas, donc je ne m'attarde pas. C'était juste pour que vous ayez une notion de vocabulaire pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Allez, on va passer à la suite. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.